En avant-première, je suis en mesure de vous montrer le 9e tome de la collection Hachette. Il ne sortira que la semaine prochaine, mais il est déjà entre mes mains et je suis ravi de pouvoir vous le présenter puisque ce 9e tome, déjà 9 tomes de cette collection qui va compter 60 exemplaires. Je remercie les éditions Hachette en tout cas la collection Hachette qui m'a évidemment mis à disposition ce 9e tome pour pouvoir vous le présenter. Il met en scène mes chouchous, les Ultimate X-Men. Je vous rappelle, Ultimate X-Men, c'est la série lancée en 2000 ou 2001 par Mark Millar et Adam Kubert pour relancer les X-Men. Les ventes étaient au plus bas, le film avait cartonné, il fallait une série qui parle à une nouvelle génération de lecteurs. Donc Mark Millar, tout jeune scénariste, auréolé du succès de Authority, est arrivé sur les Ultimate X-Men. Il est arrivé avec Adam Kubert qui avait déjà travaillé sur Wolverine et les X-Men et qui arrivait en tant que superstar, et ensemble ils ont redéfini, réécrit, repensé les origines des X-Men de façon moderne pour une nouvelle génération de lecteurs. Je ne le répéterai jamais assez, Ultimate X-Men c'est la meilleure clé d'entrée pour débuter. Les X-Men, c'est disponible en omnibus chez Panini et c'est disponible dans cette collection Hachette par abonnement ou chez votre marchand de journaux ou dans votre rayon presse de votre hypermarché. Vous devriez le trouver en gare, dans les relais et un petit peu partout où vous savez, il y a toutes ces collections qui fleurissent chaque année. Cette série, elle est brillantissime, elle est géniale. Les 33 premiers numéros sont scénarisés par Mark Millar, l'auteur de Kick-Ass, l'auteur de Kingsman, l'auteur de Magic Order et Jupiter's Legacy. Ensuite, il quitte la série, il laisse à d'autres le soin de continuer les aventures. Brian Michael Bendis, Brian K. Vaughan, Robert Kirkman, plein d'auteurs vont venir évidemment prendre sa suite. Plein de dessinateurs se succèdent, Adam Kubert, son frère Andy Kubert, des dessinateurs comme David Finch, Stuart Immonen, Chris Bacalo, énormément de talent pour une série de qualité et avec bien sûr cette même envie de nous divertir et d'écrire devant nos yeux l'histoire des X-Men. Donc c'est vraiment la série à lire si vous ne voulez rien rater. En termes de pagination et d'épisodes, nous retrouvons dans ce 3e tome de Ultimate X-Men, donc le 9e tome de la collection Hachette, les épisodes de Ultimate War, qui est un crossover entre les Ultimate X-Men et les Ultimates, donc les 4 numéros de Ultimate War qui sont scénarisés par Mark Millar et dessinés par Chris Bacalo. Ensuite nous avons les épisodes de 26 à 33 de Ultimate X-Men. Donc nous avons les 33 premiers épisodes et donc vous avez l'intégralité du run de Mark Millar si vous prenez les 3 premiers. C'est l'équivalent du premier omnibus qui est sorti chez Panini l'année dernière et donc vous avez l'équivalent dans un format différent et une pagination différente et un prix différent. Vous avez l'intégralité de ces épisodes, ce qui, bien entendu, vous donne l'essentiel de la série. Évidemment, la série compte, je crois, une centaine d'épisodes, si je ne me trompe pas, Ultimate X-Men, donc vous aurez la suite dans les prochains numéros. C'est à suivre, bien entendu, mais vous avez donc l'intégralité de ces épisodes, et ça fait super plaisir. Comme je vous l'ai dit, on démarre avec Ultimate War, le crossover entre les Ultimate et les Ultimate X-Men. Donc les Ultimate, c'est les Ultimate Avengers, vous le savez. Magnifiquement dessiné par le fantastique Chris Bacalo, que certains d'entre vous ont eu la chance de voir à Valambule, le festival de bande dessinée de Valenciennes. Donc ça fait plaisir parce que c'est véritablement hyper intéressant. Ensuite nous avons des épisodes signés par, c'est pas les plus jolis, par les frères Lay, je crois, si je me trompe pas. Est-ce qu'ils sont là-dedans ces épisodes? Non, non, ils étaient dans le numéro... Si, Ben et Ray Lay, c'est l'épisode numéro 26. C'est 2 frères qui dessinaient à l'époque de CrossGen Comics et qui ont disparu. Je crois que c'était les premières victimes du MeToo avant l'heure et de leur comportement assez étrange dans l'industrie des comics, donc ils ont complètement disparu de la circulation. Et c'est David Finch et David Finch et Adam Kubert qui se partagent les rênes graphiques de la suite de ces épisodes, avec un David Finch en feu qui dessinera ensuite, vous le savez, l'intégralité du run de Brian Michael Bendis, puisqu'il va rester sur la série après le départ de Mark Millar. Donc voilà, on a évidemment le retour d'Adam Kubert qui revient pour un dernier chant du cygne, parce que lui aussi quittera la série. Il partira avec Mark Millar et Brian Michael Bendis lancer les Ultimate Fantastic Four. Nous avons fait une vidéo sur Ultimate Fantastic Four et on a même fait un page à page que vous pouvez retrouver
sur Radio Comics. Voilà, donc un album à ne rater sous aucun prétexte. Je vous rappelle que cette collection, c'est un album tous les 15 jours en presse et chez les marchands de journaux. Si vous êtes abonné, eh bien c'est un numéro tous les... je crois que c'est 3 numéros toutes les 6 semaines, si je me trompe pas. Voilà, et donc ça sort la semaine prochaine et vous aurez le plaisir de le découvrir en librairie actuellement, en presse, pardon. Actuellement, en presse, c'est le numéro 8 qui propose la deuxième partie des épisodes de Spider-Man dans Ultimate Team Up avec des rencontres incroyables avec Black Widow, des rencontres avec Shang-Chi, avec le Doctor Strange par des plus grands auteurs de la scène indépendante, une couverture de Frank Shaw et des récits absolument incroyables. La rencontre avec Daredevil notamment par Scott Morse, un dessinateur indépendant qui a énormément de talent et beaucoup de qualité. Voilà pour ce qui est de celui-là qui est disponible chez votre marchand de journaux et celui-là qui arrive la semaine prochaine. Merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour n'en rater aucune. Je vous dis à bientôt. Salut!